l'issue, en fait, de toutes ces analyses qui ont été faites dans notre note, nous sommes parvenus à un ensemble de recommandations. Et l'une des recommandations, par exemple, c'est d'accélérer la mise en œuvre du projet d'identification biométrique de la population au niveau national déjà, afin d'assurer un meilleur contrôle des mouvements des populations sur le territoire national. Mais au-delà même du territoire national, nous pensons que la CEDEAO pourrait soutenir la mise en œuvre ou la réplication même de ce projet d'identification biométrique à l'ensemble des États membres. Comme ça, nous aurons un espace communautaire plus sécurisé et, et des flux de déplacement de population qui seraient plus contrôlés. Ensuite, au-delà de cette recommandation, nous avons aussi recommandé euh, des campagnes de communication massive, surtout dans les régions touchées, comme pour le cas du Togo, la région septentrionale. Donc, une communication massive sur les effets ou bien les efforts et les succès des mécanismes déjà mis en place par l'État togolais pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Euh, donc, par exemple, le projet d'urgence pour la région des savanes, et les activités qui sont faites dans ces projets, les financements qui sont faits méritent d'être communiqués et connus par les populations de ces régions-là et qui sauront donc que l'État ne les a pas laissés tomber et qui, lorsqu'ils sont approchés, par exemple, par les djihadistes, pourront avoir de quoi réfléchir et refuser donc leur tentative d'enrôlement. Euh, Aussi, nous avons recommandé de favoriser euh, l'extension rapide même du projet, des projets de type projet d'urgence pour la région des Savanes à d'autres régions du Togo, notamment la région centrale et la région de la Kara, qui sont les deux régions qui suivent déjà, si on commence par le nord, et ne pas oublier aussi la région, les deux autres régions, c'est-à-dire la région des plateaux et la région euh, maritime. Donc, le fait d'étendre donc ces projets à ces régions permettra de lutter vraiment contre l'exclusion sociale et la pauvreté, pour permettre aussi aux gens de se sentir inclus et de ne pas se laisser euh, embobiner par les discours des djihadistes. Et sur le plan social aussi, nous avons fait une recommandation disant qu'il est nécessaire d'améliorer euh, l'inclusion en accélérant la mise en place d'une assurance publique adaptée à tous les revenus et au secteur informel. Je pense que cette recommandation, quand même, les efforts sont déjà en train d'être faits quand même dans ce sens, puisque aux dernières informations que j'ai, il y a un projet en cours pour étendre l'assurance maladie, par exemple, à toute la population togolaise à partir de janvier 2024, si je ne me trompe pas. Une autre recommandation était de, de diversifier les sources de financement des dépenses publiques pour permettre à l'État vraiment de trouver les moyens de ces politiques, donc de trouver les moyens pour investir dans l'économie et pour aussi venir en aide aux populations les plus vulnérables. Donc l'État peut utiliser des mécanismes thématiques, les bons diaspora, et exploiter aussi le potentiel fiscal en fait de certains secteurs comme l'économie numérique, qui sont des secteurs qui disposent d'un potentiel en matière de taxation, mais ce potentiel n'est pas suffisamment exploité par les États. Et il y a aussi les biens de luxe, par exemple, aussi qui disposent d'un potentiel fiscal où l'État peut pouvoir trouver des fonds aussi pour mettre en œuvre, pour financer les investissements publics. Et au-delà de ça aussi, pour dynamiser l'activité économique, nous pensons que le gouvernement devrait accélérer la mise en place des clusters de soutien à la mécanisation de l'agriculture parce que euh, nous avons fait à travers notre analyse sur, durant la rédaction de la note,
nous avons mis en exergue le fait que le secteur agricole était très peu financé et très peu mécanisé. Donc, or, c'est vraiment un moteur de croissance économique dans nos pays. Donc, il faudrait vraiment se focaliser sur le secteur agricole et développer les mécanismes de financement ou des incitations euh, à l'investissement euh, euh, les incitations du secteur privé vraiment à investir dans ce domaine. Donc, l'État devrait également étendre euh, ce qu'on appelle les zones d'aménagement agricole planifié, les ZAP. Euh, c'est le cas des agropoles, par exemple. Donc, l'État devrait étendre vraiment la mise en œuvre, en tout cas avec le développement de ce type de zones et le développement d'institutions de crédit agricole. Euh, Aussi, il faudrait mettre l'accent sur les réformes qui permettent de faire de la commande publique un levier de promotion de la consommation locale et du secteur privé. Et nous avions eu aussi à faire plusieurs études dans ce domaine qui démontraient que l'État pourrait utiliser la commande publique pour développer le secteur privé local à travers un certain nombre de mécanismes. Et l'État aussi peut renforcer l'offre de formation technique et professionnelle liée aux métiers de l'industrie également. Enfin, la dernière recommandation, on en a fait plusieurs qui vont à la CEDEAO, mais bon, l'une d'elles, c'est d'accélérer le chantier de l'élaboration d'un plan d'action révisé de lutte contre le terrorisme et s'assurer que ce dernier constitue vraiment un support aux initiatives déjà engagées